m'appelle Mehdi Sergidi. Moi, je suis directeur de l'association Sciences, Technologies et Société qui promeut la culture scientifique et technique. Je suis aussi le coprésident du hub Franciline, qui est la tête de réseau de l'inclusion numérique en Île-de-France. Et je suis aussi docteur en sciences de l'information et de la communication. Ce matin, j'ai expliqué un projet qu'on mène actuellement sur deux territoires, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, qui s'appelle Parents, avec un ENT en majuscule, reconnectés. Il vise à former des parents aux espaces numériques de travail, puisqu'on a constaté, notamment depuis la crise avec le Covid, toute l'importance de former les parents, puisqu'on leur a imposé un suivi de la scolarité par ce média, et beaucoup de parents n'ont pas pu le faire. Donc on a proposé des temps de formation aux espaces numériques de travail, mais avec l'originalité de commencer par des permanences sur les bourses et les cantines, puisqu'on a aussi constaté qu'un tiers des bourses n'étaient pas réclamées, et qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir accrocher les parents à la fois par ce levier de pouvoir d'achat, et donc en créant une relation de confiance avec le médiateur numérique, leur permettre de pousser les parents à s'inscrire dans nos formations aux ENT en passant par les bourses et les cantines. Nadia, c'est une maman qui est une femme de ménage, donc qui travaille tôt le matin et tard le soir, qui a deux enfants, dont l'un est en 5e, l'autre est en 3e, et qui l'année d'avant n'avait ni fait la demande de bourse pour son premier ni pour son second enfant. Par ailleurs, elle n'avait pas non plus fait son actualisation de tarifs sur la cantine parce que c'était numérisé, parce que le collège avait numérisé cette demande. Résultat des courses, Nadia était frappée du tarif le plus élevé pour la cantine, c'est-à-dire 4,65 € de mémoire, et ne touchait pas la bourse de ses enfants. Aujourd'hui, en ayant suivi les ateliers des médiateurs numériques, qui au début étaient là pour faire à sa place la procédure et puis ont montré qu'elle pouvait le faire aussi, et cette dame, elle gagne 150 € par trimestre pour ses deux enfants. Elle n'aura plus non plus à le faire dans les années à venir, notamment pour son enfant qui est en 5e, puisque maintenant ça sera automatique. Et donc ça fait quand même pas loin de 1 000 € de pouvoir d'achat de gagner. Et pour la partie cantine, cette dame, elle va maintenant payer 67 centimes du repas et non pas 4,65 €. Ce qui fait que on peut quand même estimer que ces enfants ont plus de chances de manger régulièrement à la cantine quand elle va payer des repas à 67 centimes, surtout qu'elle aura en plus la bourse qui lui permettra de l'aider de façon substantielle. On pourrait penser qu'en fait il y a moins d'usage du numérique dans les zones dites quartiers politiques de la ville. On a essayé de faire des études essayant un peu de démontrer qu'effectivement, en quartier politique de la ville, il y a plus de difficultés qu'ailleurs. Il y a plus de difficultés, mais elles ne sont pas celles qu'on croit. Elles ne sont pas tant sur usage ou mésusage de numérique, mais plutôt sur quels sont le type de matériel qu'ils utilisent. Ils ne sont donc pas moins doués qu'ailleurs en matière de numérique, mais par contre, ils utilisent, ce qu'on sait, c'est qu'ils utilisent davantage le smartphone et la tablette par rapport à des zones qui ne sont pas en QPV, où là, on utilise davantage l'ordinateur. Donc ce qui change, c'est pas qu'ils ont un accès au numérique plus difficile, mais plutôt l'outil qu'ils utilisent pour le faire. On a dématérialisé les services de façon extrêmement importante et pour le coup, l'État doit s'assurer que chaque Français est dans une égale position par rapport aux droits. C'est le cas quand ils dématérialisent les bourses, c'est le cas sur les déclarations d'impôts ou les déclarations à la CAF. Bref, s'assurer que chaque Français est en situation égale d'accès. Sauf que si le public n'est pas formé au numérique, quand tout se dématérialise, il n'est plus en situation d'égalité face aux droits. Et donc l'État qui dématérialise doit aussi accompagner. En gros, on pourrait dire en quelque sorte qu'il doit réhumaniser la dématérialisation des services et faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux droits. D'autant qu'il n'y a pas une volonté manifeste de l'État de ne pas permettre cet accès aux droits, ou du moins de dire bah tiens, je vais volontairement rendre le dispositif complexe pour que les gens n'accèdent pas à leur bourse. Et il n'y a pas cette volonté-là. C'est juste que l'État prévoit de façon insuffisante encore à l'heure actuelle l'accompagnement nécessaire. Pour finir, la quadrature du cercle avec
l'importance de certifier les aidants, d'avoir des cohortes d'accompagnateurs plus importantes, comme par exemple les conseillers numériques. Il convient aussi de former ceux qui vont encadrer ces personnes. Donc tout ça, ça peut se faire au sein de réseaux d'inclusion numérique qu'il convient à mon avis de développer davantage, non pas en important des règles d'au-dessus sur le local, mais plutôt en travaillant au niveau du local pour qu'avec capillarité, les réseaux d'inclusion numérique puissent exister par rapport à la réalité du local et non par rapport à un absolu qu'il faudrait faire. C'est au local qu'on va travailler avec les instances sociales, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les agents administratifs et évidemment les médiateurs numériques.